Le musée est terminé. C'était quand même pas pire pantoute, très agréable. Mais là, je continue mon chemin. Ça fait 3 jours que, à tous les jours, à un moment de la journée, je me promène sur la fameuse Railway Trail. Et c'est assez spécial, là, l'histoire de cette voie ferrée-là. Premièrement, l'idée de construire une voie ferrée sur une île qui est aussi petite, sur plusieurs îles, et de décider de relier toutes ces îles-là par des dizaines et des dizaines de ponts. Je vous dirais que c'est assez spécial. Aujourd'hui, dans le fond, dans le temps, la voie ferrée se promenait sur 22 000, donc à l'extrémité nord, à Saint George, jusqu'à Somerset, complètement au sud, donc 22 000. C'est quand même assez long. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que cette voie ferrée-là a fonctionné uniquement de 1931 à 1948. C'était une des plus dispendieuses jamais construites à cause justement de tous ces ponts-là qui traversent chacune des îles. Et tout ça pour ne fonctionner que pendant quelques années. Ce qui est particulièrement cool aujourd'hui, c'est qu'étant donné que les routes aux Bermudes sont très minces, il y a même des endroits où les autos passent une seule à la fois. Donc pour un grand marcheur comme moi, c'est souvent pas super agréable de se promener sur ces routes-là. La voie ferrée est donc l'emplacement parfait pour visiter l'île. Par contre, on la trouve pas partout, parce qu'il y a certains sentiers qui ont été complètement détruits, remplacés par des routes. Mais sinon, je longe l'eau, puis je continue mon parcours sans être dérangé par les autos. Fait que, là, je vois une belle plage au loin qui est Shelby Beach. Donc, je vais aller me reposer un petit 5 minutes, puis je vais manger ma sandwich. Fait que, on continue. On s'en va vers le nord, vers Saint George. De l'eau turquoise un peu partout. C'est très agréable. Alors, cheers, cheers, cheers. Un des vestiges passés importants de l'île, c'est sans aucun doute la fameuse voie ferrée des Bermudes, la Railway Trail, qui autrefois, elle traversait pratiquement la totalité de l'île sur un peu moins de 35 km. Mais en même temps, disons que c'était une idée un peu folle pareil, de construire une telle ligne sur une si petite île. C'est donc pas surprenant quand on apprend qu'elle a été utilisée uniquement pendant 17 ans, de 1931 à 1948. La construction et l'entretien de la voie ferrée s'avéra extrêmement coûteuse. Elle fut construite dès 1926, et ce principalement le long de la côte, pour minimiser les frais d'acquisition des terres. Mais en faisant ça, ça a plutôt fait le contraire, parce que les frais de construction ont été immenses, parce que des dizaines et des dizaines de ponts ont dû être construits. On disait même de cette ligne que son coût par kilomètre était le plus élevé de tous les temps. Ajoutez à ça la corrosion causée par la proximité de l'océan. Bref, c'était une mauvaise idée sur toute la ligne. Et avec l'arrivée de l'automobile, après la Deuxième Guerre mondiale, c'en était fini pour ce beau projet. En 1984, presque 40 ans après la fermeture de la voie ferrée, le gouvernement a décidé de transformer les restes de ce vestige en un long sentier de marche et de vélo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir parcourir presque l'entièreté de l'île, parce que 29 des 35 km initiaux sont accessibles. Les guides de voyage en parlent comme étant une des meilleures expériences aux Bermudes. On y découvre la faune et la flore exotiques de l'île, et surtout, on y découvre des panoramas à couper le souffle. Et tout ça, ça nous permet d'être un peu à l'écart de la route et du bruit, et d'ainsi apprécier la tranquillité d'un sentier paisible, qui nous permet vraiment de s'évader dans notre tête et de rêver à tout ce qu'on veut.